Yo tout le monde, c'est Fabzi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un mini-jeu, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. La dernière fois je crois que c'était de deviner le bon logo, donc ouais ça remonte à quelques mois déjà. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur la chaîne de Sympa. La chaîne Sympa, il y a pas mal de jeux dessus, donc je pense qu'on va faire plein de vidéos sur certains thèmes. Ils peuvent être intéressants, et aujourd'hui j'ai choisi Survivrais-tu au Titanic? Parce que voilà, le Titanic, on le sait, ça façonne énormément de gens. Non, ça fascine pas. Putain, merde. Je suis désolé, je suis encore malade. Si vous avez vu la vidéo de la dernière fois, j'étais en train de crever, littéralement. Donc aujourd'hui, nous allons savoir si nous aurions pu survivre au Titanic. Le Titanic, ça fascine depuis Nuit des Temps. Il y a notamment eu le film de James Cameron. Bon, je pense que c'est plus à présenter, mais pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas réellement l'histoire du Titanic, je vais vous faire un petit résumé. Le Titanic est un paquebot transatlantique. Le Titanic est un paquebot transatlantique britannique qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique. Le Titanic est égal bateau qui a coulé à cause d'un iceberg dans l'Atlantique Nord en 1912. Voilà. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Le Titanic, c'est un paquebot britannique qui a été lancé le 10 avril 1912, qui permettait de faire un voyage, en gros, de l'Angleterre jusqu'aux États-Unis. Sauf que, comme vous l'avez compris, bah, c'est pas ce qui s'est passé. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! La nuit du 14 avril 1912, il y a eu un naufrage à cause d'un iceberg dans l'océan Atlantique. À l'époque, on pensait en fait que faire des gros paquebots, ça les rendait plus sûrs, plus forts. Bon bah c'est un peu raté. Sur le Titanic, il y avait 2200 passagers et 1500 ont trouvé la mort. Et donc ce naufrage est considéré comme l'une des plus grosses catastrophes de l'histoire maritime, à cette époque en tout cas. Alors, il y a plein de théories sur le Titanic, on va pas rentrer dedans, c'est beaucoup trop complexe et c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, une des grosses raisons pour laquelle il y a eu beaucoup de morts, c'est parce que comme on pensait que le paquebot était submersible, c'est-à-dire que rien ne pouvait le détruire, ce n'a pas été le cas évidemment, eh bien on négligeait la sécurité. Et en négligeant la sécurité, eh bien on installait moins de bateaux de sauvetage. Du coup en ayant très peu de bateaux de sauvetage, on n'a pas pu sauver évidemment toutes les personnes à bord du Titanic. Donc voilà, c'est pas très drôle tout ça, mais c'est une histoire importante à savoir, et puis même c'est une histoire fascinante. Si vous avez toujours pas vu le film, je vous le conseille. Et aujourd'hui, moi, en 2024, j'aimerais savoir si j'aurais pu survivre au Titanic. On sait tous que non, il est mort comme une merde mon gars, mais c'est sûr en fait. Donc pour savoir si je pourrais survivre potentiellement à un naufrage comme le Titanic, nous allons faire un jeu qui a été fait par la chaîne Sympa. Jeu et test d'une fiabilité, mais... Allez c'est parti, on va essayer ça. Imagine que tu es un des passagers du Titanic. Mais attends, pourquoi imaginer? Aujourd'hui, tu es un passager du Titanic. Encore mieux, un passager du Titanic dans un jeu de rôle. Alors s'échapper et survivre, ou se retrouver coincé et subir le sort fatal. Mais c'est génial le Titanic. Oh non, je vais te prendre le recul, c'est ce que je viens de dire. Yo, c'est parti. Oui, yo, c'est parti. Tu dors paisiblement dans ta cabine à bord du Titanic quand tout à coup, boum, quelque chose s'est écrasé contre le navire. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes sur place et tu attends, ou tu vas dehors pour voir ce qu'il se passe? Oh bah je vais regarder dehors. Ah oui d'accord. Ah il faut que j'avance sur la vidéo. 6-19, ok. Attendez mais c'est génial. 6-19, je regarde dehors. Tu sautes hors du lit et tu essaies d'ouvrir la porte pour regarder dehors. Oh non, elle semble être fermée à clé. Qu'est-ce que tu dois faire? Laisse-moi t'aider. Voilà une option ici, et hop, la porte est ouverte. Super. Ouais, c'est ce que j'aurais fait. Tu attrapes l'un d'entre eux par la manche et lui demandes ce qu'il s'est passé. Mais il ne fait que hausser les épaules et te dit de rester dans la cabine jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est à toi de voir après tout. Waouh, j'adore. C'est génial. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part? Putain, je suis dans l'action là, je suis trop chaud. Moi je reste pas, perso je pars. Après, je viens de prendre le recul sur un truc là. C'est qu'on fait que avancer 7 minutes 3 et on se rapproche de la fin. Est-ce qu'il faudrait pas rester un peu pour une fois? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de minutes où je sais pas à quoi ça sert. Bon allez, on reste sur l'option de base, on part. Là, le but c'est de rejoindre un canot le plus rapidement possible. Tu es impatient de savoir ce qu'il se passe. Alors tu attends que tout le monde soit parti et tu les suis jusqu'au pont. Putain, j'adore, c'est trop bien. Tu te penches sur la rambarde et tu jettes un œil par-dessus bord. Et ce que tu vois est horrible. Il y a une énorme entaille dans la coque, à l'avant du navire, et derrière le Titanic se trouve un énorme iceberg. Tu cours à l'intérieur et tu tombes sur l'équipage du navire qui te dit de remonter sur le pont. Vas-tu les écouter ou aller aider les autres passagers? Aider l'équipage ou monter? Mais j'en ai rien à foutre, je monte mon gars. Mais alors là, chacun sa gueule. Je fais une petite pause sur ça, petit disclaimer. Attention, je vanne bien uniquement sur ce jeu.
Voilà, évidemment, parce que là, c'est du divertissement, c'est rigolo. Et évidemment, le naufrage n'est pas du tout drôle. Il y a des gens qui sont morts quand même. Donc voilà, faut en avoir conscience quand même. Donc c'est pas parce que je fais des blagues et que je rigole là que, attention, je me moque du naufrage et des morts qu'il y a eu. C'est pas du tout le cas, vraiment, c'est pas drôle du tout. Bah, je préfère le dire parce que avant qu'il y ait des commentaires, on va... J'évite, voilà. Tu arrives sur le pont où tout un tas de gens terrifiés sont déjà rassemblés. Quelque part, le groupe de musique du navire est en train de jouer. Ah, L'équipe. nickel. Quelqu'un donne un signal et l'équipage commence à détacher les canots de sauvetage. Mais les ordres sont clairs, les femmes et les enfants passent en premier. Quelle est ta réaction? Aider les passagers, aider l'équipage. Donc dans tous les cas, il faut aider quelqu'un. Est-ce que j'aide les passagers à monter? Est-ce que j'aide l'équipage? En vrai, aider les passagers, ça serait cool parce que bah, tu fais monter un maximum de monde sur le pont. L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas assez de canots de sauvetage, rappelez-vous, donc ça va créer une panique. Malheureusement, là, t'es condamné. T'es condamné, voilà, c'est comme ça. C'est la jungle, c'est celui qui monte en premier qui gagne. Ouais, je prends trop au sérieux ce jeu. Ok. Donc là, il faut aider l'équipage juste à mettre un maximum de gens qui sont déjà sur le pont dans le canot, en fait. T'as pas le choix. Il y a déjà pas assez de canots pour tout le monde. Si en plus, on n'aide pas l'équipage pour que tout le monde monte dans les canots et que le bateau coule avant, ben c'est con. Donc je pense qu'on va aider l'équipage. Tu es un chic type. Tu aides l'équipage à faire rentrer les femmes et les enfants dans les canots de sauvetage et à calmer les autres passagers. Puis un nouveau boom retentit. Pas de panique, voici un bonus pour te permettre de rester concentré. Et voilà, tu gardes ton calme et tu parviens plus ou moins à éviter la panique générale. Entre autres, quand le dernier enfant a été chargé dans le dernier canot de sauvetage, tu vois qu'il y a de la place pour une personne de plus. Que fais-tu? Courir sur la poupe, monter dans le canot, traverser le navire. Il y a une place de plus, le dernier enfant est monté. Est-ce qu'il a précisé que la dernière femme était montée ou pas? Bon, en soi, j'ai envie de dire monter dans le canot, si jamais c'est dans ce sens-là. Mais maintenant, ils ont pas précisé que toutes les femmes étaient montées à bord. Traverser le navire. Ça sert à quoi de traverser le navire? J'ai envie de monter dans le canot, hein. Je vais tenter. Tu regardes autour de toi et tu sautes à l'intérieur du canot alors qu'il est déjà en train d'être abaissé. On ne peut pas t'en vouloir. Ta vie est aussi importante que celle de n'importe qui. Mais tout le monde ne partage pas ce point de vue. Et on te jette des regards noirs. Rien à foutre. Le canot de sauvetage est déjà à flot avec 20 femmes et enfants, 2 membres d'équipage en charge de ramer et toi. Ton bateau s'éloigne du navire en perdition. Tu regardes ta montre, il est 2h15 du matin. Le Titanic se brise soudainement, l'avant se détache et les vagues que cela crée font vaciller ton bateau. Heureusement, tout le monde réussit à s'accrocher. Vous voilà en train de flotter en toute sécurité, à regarder le grand paquebot qui coule. Et quelque part au loin, un autre navire signale son approche. Tu es sauvé. Let's go! Bah, en vrai, les gars, c'est un peu con, je suis désolé. Oui, je sais, c'est très égoïste ce que je viens de faire, mais en même temps, voilà, t'as une opportunité de te sauver la vie. Si tu la saisis pas, au bout d'un moment, la vie, c'est que des opportunités de toute façon. Si vous les saisissez pas, c'est trop tard après. Je suis le donneur de leçons, tu sais, j'ai 21 ans. Non, mais en vrai, voilà, il y avait un échappatoire, je suis désolé. Maintenant, après... Moi, mon but, c'est de sauver ma vie. De toute façon, c'est qu'un jeu vidéo, j'ai tué personne, ok? Bon, ouais, les gens, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai passé un très bon moment. C'était court, mais c'était vraiment bien. J'ai kiffé ce concept de vidéo à choix. Je trouve que c'est incroyable. C'est sous-côté de fou. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à me liker. Merci encore à Sapa d'avoir fait cette vidéo que je me sers aujourd'hui pour jouer. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que c'est que du divertissement. On est là pour rigoler. Alors, je suis obligé de mettre des disclaimers parce que voilà, je veux vraiment pas attiser la haine ou blesser qui que ce soit. On est là pour passer un bon moment. C'est un événement qu'il y a eu il y a plus de 100 ans, où il y a eu des morts, où c'est tragique, je suis d'accord. Mais là, on n'est pas du tout sur le naufrage en lui-même. On se sert de ce sujet-là pour, voilà, savoir comment est-ce que nous, on aurait fait pour s'échapper du Titanic. Mais ça aurait pu être le Usul, ça aurait été la même chose. J'aurais agi de la même manière. Et j'aurais fait les mêmes blagues. Et je vous emmerde si ça vous plaît pas. Voilà, au bout d'un moment, je vous aime, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Fabzi. Ciao tout le monde!